et bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos qu'on vous a concoctée chez Original Comics et Original Manga, une série calendrier de l'Avent pour vous accompagner pour ces fêtes de fin d'année et vous aider à trouver des cadeaux pour vous-même ou vos proches, bien évidemment. Une série de 24 vidéos qui aura lieu où tous les employés d'Original Comics vont se succéder pour vous présenter leur coup de cœur de l'année et vous essayer de vous donner des pistes d'idées pour trouver des bons cadeaux. Là, c'est moi qui m'y colle pour commencer et je vais vous parler de The Plot Hole. The Plot Holes, donc de Sean Murphy. Alors, est-ce qu'on a encore besoin de vous présenter Sean Murphy, un auteur très connu maintenant? Vous l'avez peut-être découvert avec Punk Rock Jesus, un de ses premiers comics indés qui avait fait grand bruit à sa sortie, ou plus récemment avec son univers du White Knight, Batman White Knight, où il revisitait le personnage de Batman avec un premier tome qui voyait le Joker devenir se repentir de ses crimes et devenir un chevalier blanc, alors que Batman, lui, était un peu traîné dans la boue. C'est un comics qui avait beaucoup marché et Sean Murphy, depuis, s'attelait à continuer cet univers via des suites, des comics spin-off et tout ça. Et ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu en indé. Mais bien évidemment, ça allait redevenir le cas. Et Sean Murphy avait financé, via financement participatif, une nouvelle œuvre qui vient d'arriver cette année chez Urban, donc The Plot Holes. The Plot Holes, de quoi est-ce que ça parle? C'est un livre assez méta, il faut le dire, sur une équipe qui s'appelle les Incohérents, qui sont en fait une équipe chargée de régler les bugs et les défauts des livres. Ce sont une équipe qui est formée de plusieurs personnages qui viennent de différents livres, de comics, de mangas, de BD, et qui vont en fait aller de livre en livre pour corriger toutes les erreurs d'incohérence, évidemment. Et ce groupe est mené par l'éditrice, et on va commencer avec ce groupe qui est en train de faire ses bails, et jusqu'à trouver un nouveau personnage, un nouveau membre de l'équipe, Ink Slayer, voilà, je me souviens du nom, un personnage qui est dans son roman, dans son univers à lui, est un créateur de BD. Donc là, vous voyez déjà la mise en abîme qui est faite entre ce personnage et Sean Murphy. Et donc voilà, on va suivre ces personnages qui vont aller du coup de livre en livre pour régler les problèmes, essayer de faire en sorte que tout aille bien dans le meilleur des mondes. Et donc je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais bien sûr, il va y avoir une menace qui va pointer le bout de son nez et ça va devenir une grande fresque. C'est un projet qui est assez ambitieux, qui mélange plein de choses et qui est surtout une ode en fait, une ode tout simplement au milieu de l'édition, au milieu de la création artistique, tout simplement du 9e art en fait. Et on va parler de tous les problèmes qui peuvent accompagner les auteurs, les éditeurs et tout ça. C'est quelque chose qui est assez fou, avec comment ça s'appelle, une narration qui est, mine de rien, assez classique dans le contenu. On va suivre des personnages qui vont apparaître, qui vont être développés, qui vont avoir des antagonistes qui vont arriver, qui vont devoir trouver un moyen de les battre et tout ça. Mais c'est parsemé de très très bonnes idées. Et surtout, c'est quelque chose qui est extrêmement efficace. Même pour un récit classique, on a quelque chose de très efficace et de très bien narré. Et surtout, une des grandes forces pour moi de ce récit, c'est ces personnages. On a des personnages qui sont très différents, qui viennent déjà d'univers différents, qui vont se poser des questions par rapport à leur propre existence, le fait que ça soit des personnages de romans, est-ce que ça implique qu'ils existent, qu'ils puissent éprouver des choses, et surtout c'est des personnages qui vont avoir une évolution qui est assez forte, une évolution qui est assez folle, notamment pour ce personnage, ce petit personnage dont j'ai oublié le nom, qui en fait vient des comic strips, qui est une espèce de pastiche de Calvin et Hobbes, qui était un petit personnage écrit par un auteur ou une autrice, je ne sais plus, qui, au bout d'un moment, en fait, cette actrice, on apprend qu'elle est raciste et du coup va décider de changer complètement son personnage. Ce petit enfant qui jouait avec son ours va devenir quelqu'un d'extrêmement vulgaire suite à la mort de son ours, quelque chose de très dur, de très dramatique, et ça va complètement rebalancer le personnage qui va avoir des propos, on va dire, politique, la limite du politiquement correct, comme disent certains. Mais voilà, c'est une œuvre qui est forte, qui est extrêmement bien dessinée. Sean Murphy, c'est quelqu'un qui, au niveau de son dessin, a vraiment son style à lui et qui a des mises en scène qui sont folles des fois, avec des planches. Surtout que là, il peut vraiment se faire plaisir sur un univers qui mélange plein de genres différents et beaucoup de science-fiction.
Il y a aussi ces planches en noir et blanc qui explorent le passé d'un personnage qui vient d'un manga, donc qui sont entièrement en noir et blanc et qui s'inspirent énormément des comment ça s'appelle? Des mangas de mecha, des Gundam et tout ça et c'est fou. C'est colorisé toujours par Matt Hollingsworth, le coloriste, habituel de Sean Murphy qui, pareil, nous livre un travail formidable et qui vraiment arrive à s'adapter aux traits de Sean Murphy pour mettre en valeur ses dessins. C'est quelque chose qui, moi, à chaque fois, me fait péter les yeux, tellement c'est beau, tellement c'est bien fait. On voit que c'est vraiment quelque chose qui est fait en symbiose totale. Et The Plot Hole, c'était vraiment un comics que j'attendais énormément. Parce que j'adore Sean Murphy, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Punk Rock Jesus, ça fait partie de mes comics préférés. Et quand c'est sorti, j'avoue que j'étais un peu dubitatif. Je me suis dit, est-ce que le fait que ça soit un truc très méta, avec une grosse mise en abîme, que ça va parler directement de Sean Murphy, et vous l'apprendrez à la fin si vous lisez la postface de Sean Murphy, dont les personnages ont été inspirés par une proche à lui. Est-ce que c'est pas quelque chose qui va être un peu trop auto-centré et est-ce que ça va pouvoir parler à tout le monde? Et en fait, j'ai eu un peu peur du retour de bâton en lisant ça, en me disant: «Bon, peut-être trop de hype au final pour une œuvre, qui n'est pas, qui est un peu trop pointue». Mais en fait, c'est extrêmement bien fait. On voit que Sean Murphy, c'est un auteur qui est vraiment très intelligent parce que même quand il a des idées très personnelles en tête, il arrive à les aborder et à les présenter, d'une manière que tout le monde puisse, s'identifier à ça et c'est quelque chose qui est très, très fort. C'est là où on voit le talent d'un grand auteur et donc voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire. Il y aurait plusieurs choses à dire sur Plot Holes, mais je préfère vous garder la surprise pour cette lecture, et si jamais ça plaira à, des proches, à votre entourage, bah, franchement n'hésitez pas. Ça peut être un très bon cadeau pour les fans de comics et même les fans de bande dessinée en général, de franco-belge ou de manga. Ça peut être une bonne idée pour intéresser quelqu'un qui vient plutôt du franco-belge au comics. Ça peut être pas mal. Donc The Plot Hole, c'est disponible chez Urban Comics et c'est vraiment un énorme coup de cœur. Et donc voilà, c'était la première vidéo de cette série de 24 vidéos, calendrier de l'Avent. Surtout, ne loupez pas les vidéos et surtout la 24e vidéo, car la 24e vidéo sera un peu spéciale. Ce ne sera pas un conseil, mais on va faire une vidéo avec toute l'équipe déjà. Et surtout, on aura un cadeau à vous faire gagner. Donc ne ratez pas ça, ça sera très intéressant. Et pour ne pas rater ça, bah, on vous invite à activer la cloche, bien évidemment, pour être au courant de chaque vidéo qui sorte. Abonnez-vous tant qu'à faire. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de Sean Murphy en tant qu'auteur. On sait que c'est un auteur qui peut faire débat. On sera intéressé de vous lire là-dessus. Et on vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.